On va considérer deux passages ensemble. Le premier, c'est dans 2 Rois, chapitre 7, et l'autre, c'est dans les Actes, chapitre 3. Mais Emmanuel, si tu pouvais lire un petit passage, ça m'aiderait au début, dans 2 Rois, 2 Rois, chapitre 7, prends le temps. Je pense que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais là, je vais en faire une autre utilisation de ce passage-là. Et on va voir après dans Actes chapitre 3, là c'est quelque chose de très connu. C'est à la porte du temple, il se passe quelque chose. Il y a 2 apôtres qui sont là, c'est Pierre et Jean. Et il y a un estropié de naissance qui est là aussi. Donc on va voir en parallèle avec ce passage ici. Donc si tu pouvais venir lire, merci, c'est gentil. C'est donc chapitre 7 et... Voilà, 2 Rois 7, et à partir du verset 3 jusqu'à à peu près, oui, le verset 11, la fin du verset 11, 3 à 11. Merci, c'est gentil. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Et ils en emportèrent de l'or, de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Oh, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et des tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Merci. Je lis dans l'acte. Non, après. Non, ça va aller, je crois que c'est qu'on passe. Voilà, alors il y avait donc 4 marginaux qui sont ces lépreux qui étaient à la sortie de la ville de Samarie. La ville de Samarie était encadrée, elle était siégée, elle était en train de mourir par la pression de l'ennemi, le roi de Syrie. On a une autre situation dans Actes chapitre 3 que vous connaissez probablement, c'est le début du chapitre avec un marginal aussi. Et ce marginal, il est assis à la porte du temple. Il n'est pas à l'intérieur du temple, comme les lépreux n'étaient pas à l'intérieur de la ville, ils étaient à l'extérieur. Alors excusez mes tremblements, ils sont forts aujourd'hui. Il y a des jours sans, il y a des jours moins, il y a des jours plus. Aujourd'hui, c'est un jour plus. Il était à la sortie du temple, à la porte dite la Belle. Et là, il y a Jean et Pierre qui arrivent. Et il les regardait, il attendait de recevoir de l'argent d'eux. Il espérait avoir une pièce. Ce que probablement Pierre et Jean auraient fait s'ils avaient de l'argent, mais ils n'avaient pas d'argent. La chose qui est intéressante, c'est qu'il n'était pas intéressé par les choses de Dieu.
Il était marginal, il était à la sortie du temple ou à l'entrée du temple. Il n'était pas dans le temple. Et Pierre lui dit quelque chose. Est-ce que vous savez ce que Pierre lui dit, sans regarder la Bible ? Nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons, oui, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Avant ça, Pierre lui dit, regarde-nous, regarde-nous. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que quand on est marginal, quand on n'est pas accepté, quand on se sent souillé, on se sent indigne d'être dans le temple ou d'être dans la ville, on a tendance à regarder ses problèmes, on a tendance à regarder ce qu'on est. Et ces lépreux qu'on a dans le passage qu'on a lu, ils étaient à l'extérieur de la ville et ils étaient en train de regarder leurs conditions de lépreux. Ils n'avaient aucune chance, ils étaient confinés pour ne pas contaminer la société et ils étaient en train de attendre la mort ensemble, à 4. Et de même, ce paralytique ou cet estropié, il était en train de regarder ses problèmes. Je suis estropié, je dois vivre de la mendicité. Mais Simon-Pierre lui dit, regarde-nous. Et je crois que c'est très important comme position à prendre ce matin pour chacun d'entre nous, qu'on arrête de regarder à nos problèmes. On arrête de regarder notre propre situation, notre propre condition. Et qu'on commence à regarder à l'Éternel. Bien sûr, Simon n'a pas dit « regarde à Jésus », c'est ce qu'il voulait dire, mais il représentait Jésus, et Jésus n'était pas là avec eux, physiquement, donc l'estropien n'aurait pas compris, mais il a dit « regarde-nous », et il savait qu'il représentait Christ. Est-ce que ce matin vous êtes prêts à arrêter de regarder vos problèmes ? Votre condition, votre état, votre misère, le fait que vous n'êtes pas qualifié comme vous pensez que d'autres le sont. Et vous pouvez commencer à regarder à Jésus, regarder à la vie des apôtres, regarder à la parole de Dieu comme il a été dit ce matin, et au lieu de regarder à ses problèmes. Parce que c'est en regardant au Seigneur, en détournant nos regards de nos problèmes personnels, que l'on voit la délivrance qui commence à agir dans nos vies. Donc ça, c'est le premier point. Pour les lépreux et pour cet homme estropié, il a fallu arrêter de regarder à leurs problèmes. Le deuxième point qu'on voit dans les actes ici, c'est le point du côté des apôtres. Pierre lui a dit, c'est Pierre qui prenait la parole, Jean était plus timide, semble-t-il toujours, on voit ça à la fin de Jean aussi déjà. Mais Pierre lui dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. De Nazareth, lève-toi et marche. Ce que nous avons, nous te le donnons. Il est impossible de donner ce qu'on n'a pas reçu. Vous ne pouvez pas donner quelque chose à quelqu'un si vous ne l'avez pas. Et Pierre et Jean, tous les deux, savaient qu'ils avaient reçu quelque chose du Seigneur. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'était juste après la Pentecôte. Ils avaient reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et parce qu'ils avaient reçu cette plénitude, ils pouvaient donner. On ne peut rien donner si on n'a pas reçu du Seigneur. Et c'est quelquefois le drame quand on essaye de donner des choses et ça ne vient pas du Seigneur, ça vient de nous-mêmes. Ça vient avec un autre objectif et une autre provenance. Mais là, le Seigneur avait donné à Pierre et Jean cette puissance, ce Saint-Esprit qui leur permettait de dire « Lève-toi et marche ». Ils l'ont saisi par la main et ils l'ont dit « Lève-toi ». C'est formidable, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas dit « Lève-toi et marche ». En théorie, ça devrait marcher. Ou bien débrouille-toi, essaye, fais un effort. J'ai assisté à une réunion où quelqu'un avait une prothèse pour la jambe qui était très handicapée.
et on lui a forcé à enlever sa prothèse. On a dit, allez, marche, et la foi que Dieu t'a guéri. Et la personne a fait les efforts, mais elle n'était pas guérie du tout. Ils lui ont forcé à marcher alors qu'elle n'était pas guérie. Avec Pierre et Jean, c'est totalement différent, n'est-ce pas? La puissance était là, parce qu'ils avaient reçu cette puissance. Ils pouvaient la donner à d'autres. Et combien, en France, on a besoin de la puissance de Dieu dans les églises. On a besoin que l'Esprit de Dieu agisse, que l'Esprit de Dieu agisse dans la vie des chrétiens pour qu'ils puissent donner cette puissance à d'autres qui sont estropiés de naissance ou qui sont lépreux, qui sont liés, marginalisés spirituellement, qui se disent je fais pas partie de la famille de Dieu, je ne fais pas partie de la communauté des chrétiens parce que j'ai tel problème dans ma vie, j'ai telle difficulté spirituelle, je n'arrive pas à marcher comme un chrétien doit marcher. Vous savez, marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous allez dire, mais je suis estropié de naissance, je ne peux pas marcher. Ou bien vous voyez la pureté des enfants de Dieu et vous dites, moi je suis lépreux. Je n'étais pas à la naissance, mais je suis souillé, je me suis laissé prendre par la maladie spirituelle. Et vous sentez comme ça, mais la puissance de Dieu peut vous lever ce matin, peut vous donner cet ordre, lève-toi et marche. Il va vous prendre par la main et vous tirer vers le haut, mais parce que vous êtes guéri. Il va vous purifier comme il a fait avec Naaman, n'est-ce pas, le Syrien, purifier de la lèpre, nettoyer de toute cette souillure par la puissance du Saint-Esprit. Mais on a besoin que dans les églises, cela se produise. Dans les églises, quelquefois, on cherche la doctrine. Quelquefois, on cherche les dons de l'esprit. Quelquefois, on cherche l'intellectualisme. D'autres fois, on cherche la théologie. Mais où est Dieu dans tout ça? Où est le Saint-Esprit dans tout ça? Nous avons besoin de voir des hommes et des femmes dans les églises qui cherchent Dieu et qui veulent transmettre la puissance de Dieu. Pour que quand quelqu'un rentre pour la première fois dans une salle ici, qui ne connaissant pas Jésus, elle sorte soit révoltée et en colère contre nous, ou transformée par le Saint-Esprit. Mais pas d'indifférence, pas de « oui, c'était bien, il y avait une bonne ambiance », où il y avait des gens sympathiques, mais des gens qui sont transformés et qui sont touchés parce qu'ils ont rencontré Jésus. C'est ça qui doit se passer, ça ne peut pas ne pas se passer. Quand le Saint-Esprit est là vraiment, quand Jésus est vraiment présent, ça ne peut pas être autrement que des gens soient révoltés et disent « crucifie-le » ou qu'ils soient à demander « Seigneur, pardonne-moi ». En tout cas, ici, des deux côtés, ils ont été délivrés. Les lépreux sont restés lépreux, mais ils ont connu une victoire. On va venir là-dessus tout à l'heure de manière extraordinaire. L'homme estropié de naissance a pu se lever, et miracle plus grand. Vous avez vu qu'il y a 2 miracles? Est-ce que vous trouvez le deuxième? Il a été guéri, mais il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Il était de naissance estropié. Et qu'est-ce qu'il fait quand Pierre et Jean lui disent de se lever? Il se lève, il saute, il loue Dieu, il bondit partout. Ça s'apprend. On ne peut pas faire ça à moins d'apprendre à marcher, n'est-ce pas? Lui n'avait jamais marché, correctement en tout cas. Et Dieu est allé pour lui faire compenser tous les manques d'apprentissage qu'il a eus. Il n'a pas pu apprendre à sauter. S'il essayait,
il tombait par terre. Mais le Seigneur a non seulement guéri de sa maladie, mais il lui a fait voir aussi que tout ce qu'il a raté comme apprentissage, il pouvait instantanément le trouver en Christ. Je vous remplacerai, dans le livre de Joël, il est dit les années qu'ont dévoré les sauterelles. Vous avez été ravagés par des choses depuis votre enfance. Vous avez perdu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire à cause de votre éducation, à cause d'une difficulté physique ou à cause d'une difficulté mentale. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous dites, mais moi je ne peux pas prier, je ne peux pas louer Dieu. Eh bien, le Seigneur peut intervenir dans votre vie ce matin même. Non seulement pour vous libérer, mais pour vous faire retrouver tout ce que les sauterelles ont dévoré. Peut-être c'est le péché dans votre vie qui a ruiné, qui a rongé. Vous savez, la lèpre, ça ronge progressivement. Ça commence par rien qu'on peut cacher. Et ensuite, il faut le déclarer. Et ensuite, on était, au temps d'Israël, exclus de la communauté pour ne pas contaminer. On était confinés à l'extérieur de la ville. Mais le Seigneur peut remplacer tout ce que vous avez perdu comme faculté. Il peut agir instantanément dans votre vie et vous donner la pleine liberté. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et ça, je crois que c'est le message de l'Évangile. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les lépreux eux-mêmes. Ils disent, nous agissons mal. Allons porter cette bonne nouvelle, allons porter cet évangile à l'intérieur de la ville. Bonne nouvelle, en grec, ça se dit évangile. Et la ville dans laquelle ils étaient, pour eux, ce n'était pas un problème. La ville était encerclée, elle était fermée. Il y avait la mort qui commençait à se faire sentir à l'intérieur de la ville. Et eux, ils étaient exclus. L'ennemi n'était pas intéressé par eux, ils avaient peur des lépreux, c'est très étrange. Ils n'avaient pas peur des soldats qui étaient dans la ville parce qu'ils avaient été affamés. Ils avaient peur des lépreux parce que les lépreux pouvaient contaminer. Et ces hommes étaient donc exclus à cause de ça. Et donc, ils ont dit, on va soit rentrer dans la ville, dans ce cas-là, on va se faire chasser et tuer, soit on va se livrer chez l'ennemi et on va voir ce qu'il nous dit. De toute façon, on va mourir. Qu'on reste ici, qu'on aille dans la ville ou qu'on aille chez l'ennemi, on va mourir. Et ils sont allés chez l'ennemi pour voir, et là, il y avait personne qui était là. L'ennemi était parti, parce que Dieu avait fait entendre un bruit de chars, n'est-ce pas? Ils ont eu très peur, ils ont cru qu'il y avait toute une armée qui venait les attaquer, ils se sont sauvés. Mais il a fallu attendre que les lépreux soient dans cet état où ils disent « Je suis prêt, on est prêt à mourir. On ne peut pas rester comme on est de toute façon. On ne peut pas rester dans la condition dans laquelle on est. Il faut qu'on meure. » Peut-être c'était la pensée aussi de cet homme estropié à la porte du temple. Il faut que je meure parce que je ne peux pas continuer jour après jour à attendre que quelqu'un donne une pièce. Et ces lépreux étaient à ce point où ils étaient prêts à mourir. Est-ce que ce matin vous êtes dégoûté de votre état et vous êtes prêt à mourir? Je ne parle pas du suicide, bien sûr, je parle du fait de dire, voilà Seigneur, je suis prêt à me livrer totalement, tel que je suis, parce que je n'ai rien à moi. Les gens qui croient avoir toujours quelque chose de bien, qui pensent que le Seigneur a de la chance s'ils se convertissent, en disant là j'ai dû lui faire plaisir. Eh bien, ce sont des gens qui n'ont pas de vraie conversion. Les seules vraies conversions sont celles des hommes et des femmes qui reconnaissent leur misère et leur péché et qui disent « Je suis prêt à mourir, de toute façon, je ne peux plus supporter. » Et c'est rare qu'on voit ça, mais c'est là où on voit les vraies conversions, les vraies délivrances radicales quand les gens sont prêts à ça.
Et là, ils étaient prêts à mourir, ils attendaient qu'ils allaient être tués par l'ennemi, d'une part parce qu'ils étaient lépreux, mais en plus parce qu'ils étaient en train de se livrer dans le camp ennemi. Et au lieu de voir ça, ils voient la délivrance. Et tu penses que le Seigneur va te faire passer par des choses très très difficiles. Mais ce qu'il veut simplement, c'est que tu cèdes, que tu capitules. Et il va te montrer que la délivrance, elle est déjà là. Tu crois que l'ennemi est en train de te encercler. Tu crois que l'ennemi est puissant. Tu crois qu'il y a toute une armée qui va te tuer. Et en fait, quand tu arrives, tu peux te promener dans le camp, il n'y a rien à craindre. Il y a non seulement rien à craindre, mais il y a la nourriture à volonté, alors que dans la ville, il y avait la mort et la famine. Il y a tous les vêtements que tu veux, il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a tout ce que tu veux. Et tu découvres ça. Et leur cœur a été de cacher pour eux les choses. Ils ont pris des vêtements, ils ont pris des biens, et ils sont allés les enterrer quelque part. Mais ils se sont dit non, on doit proclamer l'évangile, on doit proclamer la bonne nouvelle, on doit aller dans la ville et dire on est libre. Il y a un miracle qui s'est passé. Le paralysé ou l'estropié de Acte 3, lui, il a commencé à donner témoignage. Apparemment, il n'était pas très éloquent, mais il a commencé en bondissant. Il était tellement joyeux qu'il a commencé à danser. On ne voit pas beaucoup de gens dans les églises qui dansent. Ou quand on les voit dans certaines églises, ça fait peur. Ils essaient de donner une ambiance boîte de nuit dans certaines églises, ce qui est une abomination. Dans d'autres églises, c'est parce que c'est devenu une habitude, et donc on danse d'une certaine façon. Mais pourquoi on n'a pas de gens qui dansent spontanément sous l'Esprit de Dieu? Parce qu'ils ont été touchés, parce qu'ils ont été libérés. Vous savez, quand Jésus a dit à Lazare, Lazare sort, Lazare n'a pas dit non, je vais rester, je suis ressuscité, c'est pas mal, j'attends que tout le monde soit rentré chez eux et puis je sortirai. Il est sorti. Il a témoigné par sa présence qu'il était ressuscité. Cet homme, il a sauté, il a dansé, il a bondi de joie. Et tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaissait. Il fréquentait le temple très fidèlement, mais à l'extérieur. De toute façon, on ne voulait certainement pas beaucoup de lui à l'intérieur. Mais le Seigneur avait choisi de le sauver. Dans le temple, il y avait beaucoup d'hypocrites. Il y avait beaucoup de gens qui sont rentrés ce jour-là, qui sont sortis en disant « Qu'est-ce que je suis bien ?» Mais ils ont vu cet homme qui était libéré, qui était transformé. Et inévitablement, c'est un témoignage. Est-ce que notre vie est un témoignage? Est-ce qu'on bondit? Est-ce qu'on saute de joie? Vous savez, il y a des gens qui sont liés depuis leur enfance par l'impossibilité de s'exprimer, d'exprimer leur joie. Ils ne peuvent pas dire au Seigneur « Je t'aime ». Ils peuvent faire que des prières bien structurées. Mais quand le Seigneur agit puissamment dans la vie, ces gens commencent à prier, à louer Dieu et à être transformés par le Saint-Esprit. C'est ça le témoignage que l'on voit. Donc, premier point, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Cet homme estropié avait reçu la guérison et il pouvait donner à tout le monde ce témoignage. Pouvait donner, il pouvait dire, voilà, ils ont simplement dit, lève-toi et marche, et j'ai obéi. Est-ce que ce matin tu vas obéir dans ton cœur en disant, Seigneur, j'entends ta voix qui me parle et qui dit, lève-toi et marche. Tu n'as jamais su marcher, mais Jésus te dit, lève-toi et marche. Jésus te dit des choses qui ne sont pas selon le mode de la raison humaine. Il peut t'envoyer le servir à des endroits où tu dis « mais jamais j'étais fait pour ça ». Jamais j'étais fait pour ça. Quelquefois on pense, voilà, tel chrétien il a cette formation, il serait bien dans telle mission. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus fonctionne. Quand Jésus a choisi quelqu'un, il lui donne la capacité de le faire
d'accomplir la mission qu'il lui a confiée ou qu'il va lui confier. Est-ce que ce matin, on est prêt à se lever et à marcher? Même si on n'y arrive pas, on n'a jamais essayé, on n'a jamais appris. Je me rappelle le témoignage de quelqu'un qui était paralysé, qui a eu la conviction que le Seigneur lui dit « Lève-toi et va toi-même éteindre la radio ». Quelqu'un lui avait mis la radio pour avoir des cantiques, je crois, et après ça, il y avait des choses qui n'étaient pas bien, qui passaient à la radio. Elle a dit « Oh, je voudrais tant que quelqu'un vienne l'éteindre ». Et le Seigneur lui a dit « Mais lève-toi toi-même ». Et elle s'est levée et elle est allée éteindre. Elle a été guérie. Le Seigneur donne la puissance de le faire. Et peut-être tu n'arrives pas à rendre témoignage. Il y a des gens qui ne se font jamais baptiser, simplement parce qu'ils disent « Je ne peux pas donner mon témoignage avant ». Et pour ceux qui sont éloquents, c'est facile de dire « Oui, mais tout le monde doit passer par là, on doit faire un effort, on doit prendre sur soi ». Jésus n'a pas dit ça. Pierre et Jean n'ont pas dit ça à cet homme estropié en disant « Il faut que tu fasses un effort, il faut prendre les choses sur toi. En fait, regarde, nous on ne boite pas, pourquoi tu boites ?» Seigneur, donne la puissance et demandez à Dieu de vous instruire, de vous conduire, mais répondez à son appel en disant « Seigneur, je crois que si tu me dis « Lève-toi et marche », tu me donneras la force de me lever et de marcher. Tu me donneras la puissance de le faire, parce que tu es fidèle. Ne regarde plus à tes problèmes. Simon-Pierre encore lui a dit, regarde-nous. Regarde à la vie des apôtres. La vie de Jésus, bien sûr, mais la vie des apôtres aussi. Lis l'enseignement des apôtres, Paul, Jean, Jacques, Jude, Pierre. C'est là où tu vas commencer à voir la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Si tu regardes Jésus, si tu regardes vers le ciel, si tu regardes vers les choses de Dieu, c'est là où tu vois que ton problème disparaît. Vous savez, il y avait ce chant qu'on chantait quand j'étais jeune, « Vers Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu tournes vers Jésus les yeux. » Est-ce que tu es prêt à tourner tes yeux vers Jésus? Détourner tes problèmes, tes yeux de tes problèmes. Comme j'ai dit souvent, et je le répète parce que ça peut aider quelqu'un, quand j'étais jeune, j'ai demandé souvent à des prédicateurs, des hommes de Dieu de prier pour moi, pour être délivré de telle chose et telle chose. Et une fois, quand j'en ai demandé à un prédicateur, pour la Xème fois, je suis allé voir un autre. Et ce prédicateur, il n'a pas prié pour la délivrance. J'étais très déçu. Je trouvais qu'il avait tort, il avait du mal comprendre ce que j'avais dit. Mais il avait très bien compris. Il a prié que je tourne mes yeux vers Christ. Parce que c'est là où les choses changent. C'est quand la lumière de Dieu vient dans nos vies nous éclairer. C'est là où ça commence à changer. C'est là où les ténèbres s'en vont. C'est pas en chassant les ténèbres, encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous chassez les ténèbres, qu'est-ce qui reste? C'est pas ça qui va faire venir la lumière. Il reste les ténèbres. Quand vous chassez les ténèbres, vous avez les ténèbres. Si vous faites venir la lumière, c'est là où vous n'avez plus les ténèbres. Si l'ennemi vient contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est ça la parole de Dieu. Regardez donc à Jésus, regardez à l'enseignement des apôtres, à la vie des apôtres, à la vie des hommes et des femmes de Dieu. Il y a des témoignages, il faut les lire, il faut voir les films si vous n'êtes pas très lecteur comme moi. Vous regardez les films, il y a des très bons films, on peut vous conseiller sur certains films si vous ne les avez pas vus, qui montrent la vie d'hommes et de femmes tout simples, et qui craignaient Dieu. Et prenez-les comme modèles, ce sont des modèles pour chacun d'entre nous. Cette puissance que Dieu donne, elle le donne pour que
ça soit manifeste au monde. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se dire après « Oh, je suis guéri, mais je ne veux pas que ça se sache ». Il y a quelque chose qui est d'ordre de la joie qui fait que ça se communique, que ça se voit et que les hommes et les femmes vont pouvoir témoigner. Quand vous devez convaincre à une personne que le Seigneur vous a transformé, c'est inquiétant. Je me rappelle quand un jeune chrétien, un étudiant, quand j'étais étudiant, s'est converti. Je l'ai rencontré à peu près une semaine ou deux après sa conversion. On me l'a présenté, j'ai pensé ça c'est un vieux chrétien. Un vieux jeune chrétien, quoi. C'est-à-dire qu'il est converti depuis des années. On m'a dit qu'il était converti depuis quelques jours. Rempli du Saint-Esprit. Instruit de la parole de Dieu. Il était transformé. Les gens qu'il connaissait avant ne pouvaient plus le reconnaître. On m'a même dit, mais comment tu connais ce gars-là ? Comment ça se fait que tu le connais ? C'est pas possible. Mais il était changé. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, le témoignage. Les gens doivent être surpris en vous voyant de voir le changement et doivent être interpellés. Ces lépreux étaient devenus des puissants témoins. Je sais qu'ils n'ont pas été guéris. On ne sait pas d'ailleurs s'ils ont été guéris, mais en fait, il n'est pas question dans le passage. Mais le Seigneur les a utilisés pour une mission extraordinaire. Et vous les jeunes, est-ce que vous voulez une vie banale ? Alors surtout, si vous voulez une vie banale, ne vous donnez pas au Seigneur. Ne livrez pas vos corps au Seigneur, parce que en faisant ça, vous avez les chances d'avoir une vie banale, où vous allez travailler, avoir une maison, une voiture. Un boulot, c'est pas garanti, mais la voiture non plus d'ailleurs, et la maison non plus. Mais vous allez vivre une vie monotone. On va devoir trouver ce qu'il faut mettre sur votre tombe. On va devoir réfléchir pour votre enterrement, ce qu'il va falloir dire. Mais il y a des enterrements qui sont faits sur la terre, d'hommes et de femmes de Dieu, où dans l'assistance, il y a une multitude qui peuvent la témoigner de la puissance de Dieu dans la personne, qui peuvent témoigner qu'ils ont été sauvés par le témoignage de la personne. Et ça, je trouve c'est merveilleux quand c'est le cas. Je me rappelle avoir assisté à un enterrement où il y avait 2 hommes qui pouvaient témoigner que par le témoignage de du défunt, ils avaient été donnés au Seigneur et c'était des situations impossibles. Et j'ai trouvé que c'était un enterrement réussi, n'est-ce pas ? C'est glorieux. Combien d'hommes et de femmes ont été des héros et héroïnes, même sur le plan social, parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Et cet estropié, mais aussi les lépreux étaient comme ça. Des témoignages puissants. Ils ont apporté la vie autour d'eux. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, si on accepte. Alors, est-ce que ce matin on est prêt à dire « Seigneur, je me lève ». Je ne vais pas demander que vous levez à votre place nécessairement, mais levez-vous dans votre cœur, dans le cœur en disant « Seigneur, je me lève, je veux marcher ». J'ai jamais réussi à marcher. J'ai jamais appris à marcher parce que je ne pouvais pas. J'ai jamais appris à être pur. Si je dis maintenant je veux être pur, maintenant je veux arrêter. Vous savez, on dit quelquefois il faut rompre avec ça, il faut arrêter ceci, il faut arrêter cela. Il faut avoir la volonté de... Mais justement, c'est la volonté qui est atteinte. C'est pas qu'il y a le problème et on veut plus ce problème du tout. Et que c'est le problème, c'est qu'on a envie de ces choses. Qu'on désire toujours ces choses. Et le Seigneur veut toucher le désir. Il veut nous libérer ce matin. Est-ce que ce matin on est prêt à dire Seigneur, je suis souillé, je veux être pur. Je veux que tu m'utilises, que tu me fasses de moi, au lieu d'être un marginal de l'Église, un marginal de la communauté des chrétiens, n'étant pas sûr d'être le corps de Christ. Je veux que tu me utilises pour la libération de mon peuple.
Ou je veux que tu m'utilises pour que le fait que je ne sache pas marcher soit l'occasion d'une guérison qui fasse que maintenant je peux louer, bondir et sauter de joie, et que ce soit un témoignage. Est-ce que ce matin vous acceptez dans votre cœur et vous dites Seigneur, je le veux? Est-ce que dans cette église, il y aura la puissance de Dieu qui agit pour que les gens soient libérés, pour que les gens puissent venir dans l'église et soient libérés sous le chant? Les gens qui ont touché à l'occultisme, les gens qui ont touché, qui sont liés par la drogue, par le sexe, par l'alcool, par d'autres addictions, est-ce qu'ils seront touchés par Christ? Vous savez que les addictions, c'est un terme qui vient du temps des esclaves, où quand un esclave était vendu à un maître, on disait il est addict à ce maître. Ça veut dire il est dit à ce maître. Ça veut dire que vous avez un maître qui domine et vous dites mais je ne peux pas le quitter, c'est impossible. Eh bien c'est Dieu qui est le Dieu de l'impossible ce matin pour vous libérer, pour vous relâcher de l'emprise de ce maître, pour vous rendre libre totalement. Mais ça demande que vous acceptiez, que vous soyez comme ces lépreux en disant on ne supporte plus, on veut mourir, ou que vous acceptiez de vous lever alors que vous n'êtes pas en mesure de vous lever, mais sur la parole de Christ, la parole du Saint-Esprit, vous vous levez. Que Dieu nous aide, que Dieu agisse dans nos vies, qu'il fasse une œuvre dans cette Église, qu'il fasse une œuvre dans ce pays qui a besoin de Christ, qui a besoin de l'intervention du Saint-Esprit. Hier soir, je pensais, les jeunes tombent dans les rues. On est un des pays au monde, parmi les moins sûrs. Entre les attentats, maintenant les jeunes de 14-15 ans qui sont exécutés, qui sont tués. Ces jeunes ont besoin de Christ. Ils ont besoin d'un David Wilkerson, version 2, rempli du Saint-Esprit, qui a été appelé. Ce n'est pas des gens qui disent « Oh, moi je me sens appelé à faire ça, je vais aller avec mes propres forces ». Vous risquez de revenir avec un couteau planté aussi en vous. Mais des gens qui disent « Seigneur, je suis prêt à me donner à toi. Qu'est-ce que je peux faire ?» Vous avez des étudiants par milliers qui sont dans la souffrance, parce qu'il y a la solitude, parce qu'il y a l'incertitude. Il y a toute une nation qui périt, et on dirait que personne ne s'en soucie. Mais ce matin, il y a l'Esprit de Dieu qui veut dire à certains, lève-toi et marche. Je vais donner la faculté, je vais donner la puissance pour aller vers ces jeunes, pour qu'ils soient transformés par la grâce de Dieu, pour prêcher la mort et la résurrection de Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Voilà.